directeur des systèmes d'information du ministère de la fonction publique, Clément Sekaseka, conduit le projet de la numérisation des dossiers des fonctionnaires et agents de l'État. Il a également été le chef de projet pour la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État pour la gestion des ressources humaines de l'État de Côte d'Ivoire. En outre, Clément Sekaseka a occupé de hautes responsabilités au sein des structures en charge des politiques publiques de la Côte d'Ivoire, telles que la SNDI et l'INS, en tant que membre du conseil d'administration. La présentation va s'articuler comme suit. Nous allons premièrement parler de la problématique. Dans quel état se trouvait donc notre système avant donc de pouvoir entreprendre la numérisation, avant d'entreprendre donc le projet. Ensuite, quelles solutions nous avons adoptées. Le point donc de réalisation de l'archivage physique et numérique des dossiers aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées et aujourd'hui, eh bien, quels sont les principaux résultats. Donc le dépôt des archives était dans un état de délabrement très avancé. Il y avait aussi la vétusté des équipements de conservation des archives, aussi bien au niveau des étagères que des boîtes d'archives. Il y avait une insécurité avérée, de risques d'inondation et probablement des risques d'incendie également. Une augmentation rapide du nombre de dossiers des fonctionnaires avec les années. Ce qu'on pouvait observer, c'est que des fonctionnaires pouvaient arriver à falsifier donc des documents tels que les actes de naissance pour rester longtemps dans le circuit. Donc c'était des risques très élevés. Il y avait des risques aussi de perte de dossiers qui faisaient qu'après on a des difficultés pour reconstituer les dossiers pour ce qui est de la pension. Également des difficultés pour les recherches de dossiers très lents, avec un impact négatif sur le traitement des dossiers des fonctionnaires. Autant sur ce qui est de la preuve du premier salaire, qu'on appelle le premier mandatement pour les fonctionnaires, et également pour ce qui est de la pension. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit que cela ne pouvait perdurer. Il fallait donc initier un projet. Et donc, c'est ce projet que nous avons initié en partenariat avec des structures telles que la SNDI et la société Solium. Alors, ici, pour ce projet, ce que je peux vous dire, il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger. Ce projet, nous avons essayé ce projet une première fois et ça n'a pas abouti, et avec même le même partenaire. Quand nous avons commencé le projet, on n'a pas vu le côté archivage physique. On a voulu attaquer directement le volet numérisation. Et là, on n'est pas allé très loin. On n'est pas allé très loin parce que vous ne pouvez pas demander à des archivistes de travailler dans une salle qui, n'est pas réhabilitée, les documents sont dans un état de délabrement très avancé. Vous ne pouvez pas aller très loin. Ils nous exigeaient donc du lait, ils nous exigeaient tellement de choses et puis ils n'étaient pas pris en compte au niveau financier. C'est leur travail quotidien qu'ils faisaient, on leur demandait de venir archiver. Et finalement, on n'est pas allé très loin et on a abandonné le projet. Donc, quand on a repris le projet, on a estimé qu'il était important de prendre en compte un certain nombre de choses. Premièrement, le local. Il fallait réhabiliter le local. Deuxième composante importante, c'est l'archivage physique. Il y a des gens qui pensent que si on fait de l'archivage numérique, on doit jeter les documents. Ça, c'est une erreur très grave. Si vous allez dans ce sens, on a connu des personnes qui ont voulu qu'on puisse aller à l'archivage et après l'archivage détruire les documents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut forcément garder les archives physiques. Donc là aussi, c'est une composante à ne pas oublier quand vous voulez mener un tel projet. Et troisième composante, l'archivage numérique. C'est vers ça que vous voulez arriver, mais il y a un chemin. Si vous voulez aller directement et oublier les deux premières étapes, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver, en tout cas pour ce que nous avons fait. Donc les trois composantes sont importantes. En tout cas,
pour ce que nous avons fait. Alors, l'autre point important, c'est les organes de gouvernance. Vous ne pouvez pas mener ce type de projet sans mettre en place vraiment des organes. Il faut un comité de pilotage dans lequel se trouve vraiment la haute hiérarchie, avec également la haute hiérarchie aussi des partenaires. Donc dans ce que nous avons fait dans le comité de pilotage, le ministre de la fonction publique était représenté donc par son directeur de cabinet, la structure SNDI représentée par son directeur général, et puis donc avec également chez nous le DG de la fonction publique, puisque c'est son cœur de métier, c'est lui qui gère les fonctionnaires. Donc le comité de pilotage, c'est lui qui donne les orientations en ce qui concerne le projet. S'il y a des grandes décisions, c'est le comité de pilotage qui prend les grandes décisions. Également, il y a un comité de suivi. Le comité de suivi a pour but donc de véritablement lever les points de blocage. C'est lui qui suit véritablement, qui prend les décisions concernant les points de blocage, qui lève les points de blocage. Et dedans se trouve donc les membres, le chef du comité de projet. Donc moi, dans ce projet, je suis le chef de projet, donc je suis également dans le comité de suivi. Et avec, à l'intérieur de ce comité de suivi, nous avons également donc, le directeur général adjoint de la SNDI et également son directeur d'exploitation. On a également les acteurs qui travaillent avec la SNDI sur ce projet, les différents DG qui y sont également. Donc, les points de blocage sont levés au niveau du comité de suivi. Et si ça dépasse le comité de suivi, on remonte au comité de pilotage, donc aux différents chefs qui doivent prendre des décisions. Dans le cadre de notre projet, on est arrivé à des points de blocage. Parce que la première évaluation qui avait été faite est une évaluation qui ne prenait pas en compte un certain nombre de choses. Parce que vous avez vu un peu l'état du local. Il était dans un état tel que lorsque nous avons demandé aux partenaires de venir faire l'évaluation, ils ont eu du mal même à rentrer. Donc, à rentrer. Deux, les bâtiments n'avaient pas donc les plans initiaux, parce que c'est des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Donc, ce qui a fait que dans l'évaluation, il y a eu en fait une mauvaise évaluation. Ce qui a fait qu'après, dans le déroulé du projet, on a été obligé donc de remonter à la hiérarchie pour réévaluer le projet. En ce qui concerne la composante 1, au niveau du local, donc la réalisation a été faite en 2016 et à ce niveau-là, donc ça a été réalisé, c'est bouclé. La composante de archivage physique, également en 2016, ça a été également bouclé. Aujourd'hui, la composante 3, qui donc a démarré de 2017 à 2017 et aujourd'hui en 2018, 2018-2019, nous attendons des financements pour boucler la dernière phase. Ce que je voudrais dire concernant l'archivage numérique, il est important d'avoir un centre de numérisation. Si vous n'avez pas un centre de numérisation, ça ne peut pas marcher. Le volume de dossiers à numérer 428 000 dossiers avec 30 pièces par dossier, le volume est très important. C'est l'un des gros projets à réaliser donc, ici en Côte d'Ivoire. Je sais que des assurances sont venues nous voir pour voir comment on a mis en place le projet, à quel niveau nous sommes arrivés. Et je pense que beaucoup viennent nous voir souvent pour prendre conseil. Et donc je peux dire que dans ce projet, ce qui est important aussi, c'est le centre de numérisation. Dans le centre de numérisation, il faut tenir compte donc du matériel de numérisation, le logiciel de numérisation et l'équipe de numérisation. Lorsque nous avons démarré le projet, l'équipe de numérisation, nous étions à 30 personnes. À cette allure, le projet pouvait durer 7 ans, 10 ans. Alors, ce qu'on a fait, donc nous sommes passés pratiquement au triple. Nous sommes montés pratiquement à 90, 100 personnes pour que le projet puisse avancer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 88%
donc de la numérisation. Donc comment on a pu monter ça? C'est-à-dire qu'on a travaillé 24 heures sur 24. Mais on a réussi à faire passer l'idée. Alors on avait 3 équipes qui montaient le matin. Donc une équipe qui montait le matin jusqu'à 14 h, une autre de 14 h à 22 h et une autre de 22 h à 6 h du matin. Donc on a fait ça pour pouvoir véritablement arriver au bout. Parce que si on restait dans des schémas classiques, on se rendait compte que nous-mêmes, on serait parti à la retraite, parce qu'il faut 10 ans, on serait déjà parti. Et donc on est passé à la vitesse supérieure. Et heureusement, donc avec cette vitesse, on a pu arriver au bout. Alors quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Je le disais tantôt, c'est une mauvaise évaluation de la charge de travail. Quand on a mal évalué, eh bien, on est obligé de réévaluer et souvent, ce n'est pas toujours qu'on a des oreilles attentives. Nous, au départ, nos juristes n'étaient pas prêts à partir avec nous sur les questions de mauvaise évaluation. Ils en étaient pour dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et donc, si la structure a mal évalué, c'est son problème qu'elle aille jusqu'au bout. Bon, heureusement qu'on a eu un ministre qui a dit non, dans cette affaire, qui paie? On leur dit d'aller. Et s'ils ne peuvent pas, finalement, on ne va pas aboutir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'asseoir et de chercher à s'entendre et de repartir. Dieu merci, sur cette question, on s'est entendu. Le budget nous a suivis et donc on repart, on est reparti sur une réévaluation et cela nous a permis d'avancer. Donc, mauvaise évaluation de la charge de travail, du coût de projet, et puis mauvaise évaluation aussi du matériel de numérisation, était un matériel qui n'était pas capable de supporter la charge de travail. Donc, on a été obligé donc d'acquérir à nouveau des équipements et c'est cela même qui a fait que le coût du projet a monté. Autre élément, si vous avez donc ces équipements, il faut que ces équipements puissent être maintenus, même pendant la période du projet. Souvent on se dit, bon, c'est après le projet qu'on va maintenir. Mais même pendant le projet, il faut assurer la maintenance des équipements. Sinon, vous ne pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas arriver. Donc, c'est ces questions-là que nous avons traitées. Alors, les principaux résultats, les salles ont été réhabilitées et ont été mises aux normes. Des étagères renouvelées, des dossiers physiques rangés. Des informations sécurisées via le logiciel Emerald que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure certaines nouveautés. Et donc sur le volume, nous avons dit qu'il y a 378 000 dossiers numérisés aujourd'hui sur les 428 000 qui étaient donc dans le viseur. Nous avons les recherches de dossiers faciles aujourd'hui et sécurisés. Quand vous venez pour vos dossiers, cela est facile. Vous pouvez, la sous-directrice des archives est là. Aujourd'hui, elle a une facilité pour traiter ces dossiers, ce qu'elle n'avait pas auparavant. On a ce point que nous devons achever également, c'est l'accès au dossier via la plateforme CIFAE. Le but de ce projet, c'est de permettre au fonctionnaire de pouvoir avoir l'accès à son dossier depuis chez lui. C'est l'ensemble de son dossier. Le dossier qu'il a fourni lorsqu'il passait son concours, lorsqu'il entrait à la fonction publique, qui se trouve aux archives de la fonction publique, il va pouvoir y accéder directement sans se déplacer. C'est l'un des objectifs de ce projet. Et ça, ça sera la dernière phase à faire. Aujourd'hui, sur le site, il peut voir donc, les dossiers, les actes qui sont pris aujourd'hui depuis 2013. Tous les actes qui sont pris par le ministre de la fonction publique sont visibles à travers cet espace. Mais avant 2013, les dossiers ne sont pas visibles. Et c'est ce que le travail que nous avons fait va permettre de réaliser. Il y a une célérité dans le traitement de la solde et de la pension. Tout à l'heure, dans l'interview, j'ai parlé de 3 mois à 6 mois. C'est des choses réelles, ce n'est pas virtuel. Les problèmes les plus cruciaux qu'on constate aujourd'hui sur les questions donc
des retards, c'est essentiellement les instituteurs. Parce qu'ils ont un système donc, de prise en charge qui est totalement différent des autres fonctionnaires. Sinon, pour les fonctionnaires autres que les instituteurs, les problèmes de ce type ne sont plus d'actualité. L'autre, pour terminer, donc je dirais que le travail que nous avons fait donc, nous a permis d'avoir le prix de la meilleure administration de gestion des archives qui a été décerné par l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, AJACI, édition 2018. Avant nous, je crois que c'était à la MATCA qui avait donc remporté ce prix. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant donc notre expérience. Merci de votre aimable attention. Je voudrais que M. Seka, en tant qu'expert, nous aide sur l'évaluation des archives. J'ai eu la chance de participer à plusieurs projets. Chaque fois, nous sommes confrontés à ce problème-là. Et ce problème, évidemment, des coûts financiers, lorsque tu as évalué, que tu viens réévaluer, tu es confronté à ce coût financier-là, les patrons, et c'est très difficile. Donc, comment solutionner ce problème? La deuxième chose, je voudrais demander quel matériel pour une meilleure numérisation, c'est-à-dire au niveau des scanners et tout ça. Maintenant, monsieur Seka, je voudrais aussi demander, est-ce que vous avez un contrat de maintenance avec le fournisseur de votre logiciel? La dernière question, c'est comment vous stockez les données? Je vais parler des fichiers. En quel type de fichiers vous stockez vos données? Merci. Pour tout projet, il faut faire une bonne étude. Souvent, c'est parce que l'étude n'est pas bien faite qu'on arrive à cela. Donc nous-mêmes, nous avons été confrontés à cela parce qu'on était un peu pressés. Et la salle, telle qu'elle se présentait, elle nous avait mis en difficulté. Il n'y avait aucun plan du bâtiment. S'il y avait un plan du bâtiment, ça aurait permis de pouvoir déterminer un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple les étagères. Si vous faites une mauvaise évaluation des étagères et de la salle, de la superficie de la salle, vous aurez des problèmes pour déterminer le nombre d'étagères. Il y a ça. Si vous n'arrivez pas à bien quantifier le volume de documents, vous aurez des problèmes. Donc tout ça, nous, on a eu des problèmes parce qu'au départ, ces éléments, on avait des difficultés pour rentrer même dans la salle. Vous rentrez dans la salle, vous ne pouvez pas faire 5 minutes. Et pourtant, on demandait à des gens d'y rentrer, d'y travailler, puisqu'ils allaient chercher des documents. Ils mettaient un cachetin, ils allaient. Bon, donc ça a été vraiment une difficulté. Donc, c'est de faire une bonne évaluation. Vous êtes dans une structure, vous n'avez peut-être pas l'expertise. Et donc, il y a des experts dans ce domaine que il faut contacter et ils pourront donc vous aider. Nous, ce qui nous a... C'est-à-dire, à un moment donné, pour réhabiliter la salle, on a été obligé de sortir tous les documents. Les sorties de la salle, pour les mettre dans d'autres salles avant de pouvoir démarrer le travail. C'est quand on a sorti tout ça qu'on a vu que la superficie même n'était pas bonne dans la première évaluation. Le volume des documents, c'était pas bien évalué. Donc, ça fait que après, il fallait rattraper tout ça. Sinon, les experts en archivistique peuvent vous aider à faire ce travail-là. Et puis, par rapport au bâtiment, il y a les experts aussi en bâtiment qui peuvent vous permettre de bien déterminer ça. Donc, ça veut dire qu'un homme ne sait pas tout faire. On n'a pas toutes les compétences. Les compétences qu'on n'a pas, il faut aller les chercher pour pouvoir évaluer. Généralement, les gens, au départ, les chiffres effraient beaucoup. Or, les chiffres, il faut faire, en face des chiffres, il faut bien mettre des activités. Si on a les activités à bien en face, en général, bon, les patrons, les décideurs, ils écoutent. Mais si il y a des chiffres qui a pas bien, les activités ne sont pas bien définies en face, c'est difficile. Donc c'est ça. Au niveau du matériel aussi, effectivement, il faut une bonne évaluation du matériel. Parce que ce qu'on va prendre pour faire de la gestion du courrier, simple, on ne peut pas prendre ça pour faire de la numérisation d'un volume important de dossiers. Parce que les volumes importants,
D'abord, les documents d'archives sont des documents qui sont en général dans un état de délabrement avancé. Donc, il y a de la poussière, il y a tout ça. Ça détruit très rapidement donc, les équipements. Donc, il y a des équipements beaucoup plus robustes qui sont conseillés. Donc, on ne va pas donner de marque, mais vous pourrez donc vous approcher donc, de certains experts. Bon, il y a la SND qui est là, il y a Solur même qui est là. Je pense qu'ils pourront vous donner vraiment des éléments. Parce que nous, on a fait cette expérience. On a pris au départ du matériel qui ne pouvait pas tenir vraiment en face de ce qu'on a fait. Et puis, pendant le projet, il faut avoir un contrat de maintenance. Si vous n'avez pas de contrat de maintenance pendant le projet, en tout cas, vous ne pourrez pas aller très loin. Vous ne pouvez pas aller très loin. Contrat de maintenance du matériel. Vous avez demandé si on avait un contrat de maintenance avec le logiciel. Sur cette question, nous, on n'a pas encore bouclé le projet, c'est-à-dire c'est en fin de projet que maintenant, eh bien, les contrats sur le logiciel et tout ça pourront venir. Le logiciel que nous utilisons, c'est le logiciel de M. Lorognon qui est Emeraude. Et donc, il pourra tout à l'heure aussi vous donner des éléments concernant ça.